Radia. Comme vous le savez déjà, je suis une immigrante ici au Canada, mais j'ai quand même eu de l'expérience aussi aux États-Unis en tant qu'immigrante. Et sur cette page, je raconte mon histoire d'intégration et je vous partage aussi c'est quoi les secrets, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre quand on immigre et comment les surmonter. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment discuter de 5 clés, de 5 points clés que tout immigrant devrait savoir pour surmonter sa période d'intégration. On n'est pas encore rendu à l'étape de success story, à l'étape où on raconte c'est quoi faire pour réussir. On n'est pas encore rendu là. Parce qu'assez souvent, quand on immigre, on passe à la réussite. Mais la réussite passe par l'intégration. Donc, dans cette vidéo, vous allez apprendre c'est quoi les 5 choses que vous devez savoir pour pouvoir réussir son intégration. En fait, si vous n'avez pas encore été si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage, allez, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, partage-la avec votre réseau et vous allez comprendre pourquoi le réseau est important dans cette vidéo. Vous allez aussi comprendre c'est quoi l'éducation financière d'un immigrant, pourquoi c'est important. Vous allez aussi comprendre pourquoi le temps, c'est ton meilleur allié, mais pourquoi aussi la vie, c'est pas une course. Bien que l'immigration peut être un choc sur notre santé, un choc sur notre physiologie, un choc sur notre santé mentale, c'est aussi le temps d'apprendre. C'est aussi le temps de se construire sa nouvelle identité. On va s'inspirer de son passé pour pouvoir construire un meilleur lendemain. Allez, regarde la vidéo jusqu'au complet. Merci. Ok, en fait, on va commencer avec le premier point qui est que les premiers moments de l'immigration sont souvent des moments très difficiles. C'est souvent des moments très noirs dans ta vie que tu vas vivre. Puis, ce que je veux que tu comprennes, c'est que immigrer, ça demande beaucoup à ton corps, biologiquement, c'est-à-dire dans ton corps, tes hormones, tout ton système, en fait, est éprouvé lorsque tu immigres. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, tu étais habitué à une qualité de nourriture, tu étais habitué à un environnement. Tu perds tes repères spatio-temporels lors des premiers moments de l'immigration. C'est normal parce que l'adaptation, en fait, ce n'est pas juste une adaptation de te trouver une place au sein de ta nouvelle communauté, mais c'est aussi de faire accepter les changements de ton environnement sur ton corps. C'est de pouvoir t'adapter, c'est de pouvoir réguler tes hormones, c'est de pouvoir réguler ton système immunitaire. Parce que là, tu vas être exposé à autre chose que ce que tu étais exposé avant. Donc, il faut comprendre que les premiers moments de l'immigration, c'est une bataille. Son corps se bat contre son nouveau environnement, contre son nouvel environnement, mais c'est aussi une bataille psychologique. Donc, les premiers moments, ils peuvent être difficiles. D'ailleurs, moi, je peux prendre comme exemple, par exemple, là, les premiers moments de l'immigration, ça peut être éprouvant, même sur ta famille, par exemple, sur la relation que tu entreprends avec ton conjoint, sur la relation que tu entreprends avec ta famille, tes amis. Par exemple, l'une des choses que assez souvent, les amis qui restent dans notre pays d'origine, l'une des choses qu'ils nous reprochent, c'est souvent que, dès que la personne, elle part, il n'y a plus de lien. C'est comme si la personne ne se souvient plus de ses amis, tout ça. Mais en fait, ça explique cette situation-là. C'est parce que les moments sont tellement éprouvants pour notre corps, pour notre santé mentale, pour notre santé physique, que on peut vouloir se retirer, on peut vouloir se mettre à l'écart. Mais je vais te montrer grâce à cette vidéo que c'est pas la meilleure chose à faire. Oui, les premiers moments de l'immigration, en fait, ça joue beaucoup. C'est des moments où tu peux te sentir comme épuisé. C'est des moments où tu te poses la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait un bon choix? Mais le plus important, c'est de savoir que c'est un moment normal, que beaucoup d'immigrants l'ont vécu. Les premiers moments de l'immigration, par exemple, les premières années. Moi, par exemple, ma première année ici, j'étais blackout on the internet. Quand je dis blackout, ça me tentait pas. Ça me tentait pas de faire des vidéos. Ça me tentait pas de parler. Ça me tentait pas de faire des posts. Parce que j'étais dans un moment où il fallait que je me retrouve. J'étais plus la même personne. J'étais à un stade où je pouvais me dire que peut-être que j'étais perdue. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai choisi ce chemin-ci? Pourquoi j'ai choisi cette route-là?
Mais c'est des questions normales que tous les immigrants se posent. Maintenant, c'est ce que tu feras après. C'est ce qui sera le plus important. Donc, la première leçon que je veux que tu apprennes grâce à cette vidéo, c'est que les premiers moments de l'immigration jouent sur notre corps, jouent sur notre santé mentale, jouent sur nos repères spatio-temporels, jouent sur tout. Donc, c'est normal que tu te sens perdu, c'est normal que tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, c'est normal de te demander pourquoi tu as choisi ce chemin-là. Mais on va passer à la deuxième leçon que je veux que tu apprennes. Il faut que tu saches que la vie, ce n'est pas une course où la première personne arrivée est la gagnante. La vie, oui, c'est une course, mais c'est tout le monde qui gagne. Toutes les personnes qui acceptent de continuer dans cette course, d'atteindre le but, d'atteindre l'objectif final, ils vont gagner. C'est pas la personne qui arrive en premier. Et je vais te montrer comment j'ai appris cette leçon. Cette leçon, je l'ai appris tellement bizarrement et tellement facilement. Mais c'était quelques jours de ça. Puis, en fait, mon deuxième enfant, c'est un petit bonhomme qui est vraiment très compétitif. Il va vouloir gagner en tout. Tout ce qu'il fait dans la vie, c'est une course. Il marche dans la rue, c'est une course. Il mange, c'est une course. Tout sera une course, mais elle est tout le temps en train de courir. Sa course, c'est contre son aîné. Il veut être le gagnant dans tout. Puis, un matin, il s'est réveillé, puis il était en train de s'habiller, puis il dit, oh oui, dans la course, c'est qui arrive en premier? Qui a fini en premier. Puis l'aîné, en fait, a fini de s'habiller en premier. Puis lui, il s'est mis à pleurer, à pleurer. Puis moi, j'étais là, qu'est-ce que je fais un matin où je dois emmener mon enfant à l'école? Puis là, il se met à pleurer, il va avoir une mauvaise mine, puis sa journée sera engagée parce que il va quand même pas être facile pour les enseignants. Puis j'ai réfléchi. Je lui ai dit, mais finalement, vous deux, mais je dis, il faut continuer à t'habiller. Même si ton frère, il a fini, mais toi, si tu t'arrêtes de t'habiller puis tu ne continues pas, tu ne vas pas pouvoir aller à l'école. Puis c'est là que tu vas perdre. Parce qu'en fait, si s'habiller pour aller à l'école, le but, c'est de s'habiller pour aller à l'école. Mais maintenant, si tu te fâches parce que ton frère, il sait t'habiller plus vite que toi, puis tu penses qu'il a gagné, puis tu vas t'arrêter, c'est là que tu vas perdre. Puis j'ai compris finalement, je lui ai dit, ben, la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas qui a fini en premier ou qui arrive en premier qui gagne. Mais en fait, la vie, c'est est-ce que je continue de faire ce que je veux faire pour atteindre mon but? Et c'est là que je vais gagner. Puis tout le monde, si tu as un objectif puis que c'est difficile de l'atteindre, ne t'arrête pas, continue. Parce que c'est le seul moyen que tu as pour gagner. Si tu t'arrêtes en chemin, tu vas être le perdant. Si tu t'arrêtes en chemin, oui, tu es le perdant. Mais si tu tombes et que tu te relèves et tu continues d'avancer, mais là, à la fin de la journée, tu vas voir que ben, tu as gagné, mais tu as gagné en ton temps. Et ça va emmener la troisième leçon que je veux que tu apprennes grâce à cette vidéo. Ok, maintenant, c'est quoi la troisième leçon que je voudrais que tu apprennes en tant qu'immigrant? La troisième leçon, parce que tantôt je vous ai parlé de premièrement que les premiers moments sont vraiment très difficiles et sont éprouvants pour nous physiologiquement et mentalement. Je t'ai aussi parlé de que la vie, ce n'est pas une course où on va gagner, puis il y aura qu'un gagnant, mais c'est une course où tout le monde qui accepte de continuer d'avancer, de ne pas s'arrêter en chemin, en fait, tout ce monde-là, tout ce beau monde-là va gagner. Puis la troisième leçon, c'était que le temps est ton meilleur allié. Le temps est ton meilleur allié, ça veut dire quoi? T'intégrer en tant qu'immigrant, ça prend du temps. C'est pas, tu ne vas pas arriver aujourd'hui, puis tu vas te trouver un travail demain. Ça pourrait t'arriver, mais assez souvent, c'est pas le cas. Ça prend un temps d'adaptation. Le temps d'adaptation que ça prend, c'est le temps pour toi d'apprendre la langue de ton pays, de ton nouveau pays. Ça demande du temps. Ça prend aussi le temps de te trouver un travail où tu pourras commencer à avoir des liens avec des personnes, mais aussi à gagner ta vie parce que on a tous besoin d'argent pour vivre. Donc, il faut que tu te trouves un moyen pour obtenir cet argent pour financer ta vie. Mais, ce que je veux dire par le fait que le temps, c'est ton meilleur allié, je vais prendre un exemple. Si tu as besoin de 3 à 5 ans pour vraiment t'intégrer, pour vraiment te retrouver dans ton espace-temps, pour vraiment te retrouver dans ton nouveau pays, pourquoi moi je n'utiliserais pas ces 3, 5 ans pour m'éduquer? M'éduquer sur le système dans mon nouveau pays. M'éduquer, me former.
prendre une formation pour que, à la fin de mes 3 années d'intégration, à la fin de mes 5 années d'intégration, je puisse maîtriser quelque chose. Puis quand je maîtrise quelque chose, que je deviens l'expert dans quelque chose, ben là, je vais pouvoir comme rentabiliser ce temps que j'ai investi, je vais pouvoir le rentabiliser pour gagner encore plus. Assez souvent, en tant qu'immigrant, qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans notre nouveau pays, on court après l'argent, on se trouve 2, 3 boulots, puis on n'a pas le temps de se former. On n'a pas le temps de construire ça. Pour que, au moins, à la fin de ces 3 années, de ces 4 années, de ces 5 années qu'on a besoin pour s'adapter, mais qu'on puisse devenir un expert dans quelque chose, puis qu'on puisse au moins comme augmenter son niveau de vie. Donc moi, la 3e leçon que je veux que tu apprennes en tant qu'immigrant, c'est que le temps, c'est ton meilleur allié, mais pour que le temps soit ton allié, il faut utiliser ce temps efficacement. Utilise ton temps pour aller travailler, mais utilise ton temps aussi pour construire cette personne que tu vas être. Prends le temps d'étudier. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Nous ne sommes pas arrivés dans ce pays avec le même niveau d'études, tout ça. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux apprendre. Peu importe le niveau d'études que tu as de ton pays. Tu peux apprendre. Tu peux te trouver quelque chose que tu peux apprendre, puis que tu vas devenir l'expert dans cette affaire-là. Je vais prendre des exemples. Par exemple, j'arrive, j'ai mon diplôme d'études secondaires, puis j'arrive ici, puis ok, je dois travailler. Mais en travaillant, je peux aussi aller à une école technique où j'apprends quelque chose de technique, ou je peux aussi me décider d'aller dans un collège pour me préparer pour rentrer à l'université. C'est que je planifie sur le long terme. Et en tant qu'immigrant, c'est ce dont on a besoin. On a besoin de subvenir à nos besoins aujourd'hui. On a besoin d'utiliser notre temps aujourd'hui pour gagner, mais on a aussi besoin d'utiliser une partie de notre temps aujourd'hui pour construire le lendemain. Parce que, en tant qu'immigrant, on arrive dans un nouveau pays où on a l'obligation de s'intégrer. Tu peux choisir d'apprendre sur le système financier parce que ce qui t'intéresse, c'est de gagner plus d'argent, d'investir ton argent, puis de gagner encore plus d'argent. Tu peux t'instruire. Quand je dis forme-toi, je ne parle pas d'aller à l'université. Oui, aller à l'université, ça peut être quelque chose que toi aussi tu peux faire, si ça te tente. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est autodidacte, qui pourra se former grâce à des vidéos, grâce à des livres. Forme-toi, éduque-toi, instruis-toi. Cher immigrant, instruis-toi. Utilise ton temps d'adaptation, le temps que tu fais avant que tu aies un emploi. Utilise ce temps pour te former, utilise ce temps pour apprendre. Parce que si tu n'utilises pas ce temps, parce que au début de l'adaptation, on peut voir qu'on a beaucoup plus de temps. Si tu n'utilises pas ce temps pour devenir un expert dans un domaine quelconque, mais tu vas passer toute ta vie en mode intégration, en mode adaptation. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Tu vas passer toute ta vie à courir après l'argent. Tu vas passer toute ta vie à vouloir une stabilité que les autres, ils ont. Mais cette stabilité vient avec comment tu investis ton temps. Comment tu investis ton temps. Ça, c'est important en tant qu'immigrant. Et ça va vraiment nous emmener vers la 4e leçon que je veux que tu apprennes. C'est une leçon par rapport à l'argent. L'argent, en fait, peut te détruire, mais l'argent aussi peut te libérer. En tant qu'immigrant, notre éducation financière n'a pas été faite. Nous arrivons dans un pays où il y a un système de crédit, où il y a un système financier qui nous fait confiance au départ, mais qui par la suite nous enlève des points et qui par la suite nous retire cette confiance au fur et à mesure, mais on ne le comprend pas. On ne comprend pas que chaque décision qu'on prend par rapport à nos acquisitions, par rapport à ce qu'on achète, par rapport à ce qu'on fait, toutes ces décisions vont nous suivre dans le temps. Tu vas arriver en tant qu'immigrant, tu vas prendre un téléphone, puis par la suite, ce téléphone, il va te coûter ton crédit, puis tu ne pourras plus jamais investir dans rien dans ce pays. Mais c'est important de t'éduquer financièrement. Il y a tellement plein de vidéos sur YouTube où tu peux apprendre c'est quoi le crédit, comment avoir un bon crédit, qu'est-ce qui joue sur ton crédit. C'est important. Si tu as immigré et que tu te poses la question, je me perds, je suis perdu, est-ce qu'il y a un avenir? Ces 5 éléments, il faut vraiment les prendre en considération. Les 5 éléments que je vous parle dans cette vidéo, il faut les prendre en considération. Premièrement, oui, accepte que les premiers moments de ton intégration, les premiers moments de l'immigration, ils sont durs pour ton corps, ils sont durs pour ta situation, pour ta santé mentale. Mais c'est normal, ça va passer. Pour que ça passe, il faut considérer la vie comme une course où tout le monde va gagner, pas une course où quelques-uns vont gagner. Non, c'est une course où tout le monde peut gagner.
Mais tout ce beau monde qui va gagner, c'est seulement ceux qui continuent d'avancer, qui n'acceptent pas de rester sur le sol lorsqu'ils tombent. Tout le monde peut gagner. Mais ceux qui vont gagner, c'est seulement ceux qui acceptent de continuer de se battre, de continuer d'aller à l'encontre de toutes les limites qui sont déjà, de toutes les barrières qui sont déjà comme préétablies par le système. La troisième leçon, c'était que le temps est ton meilleur allié. Utilise ton temps d'adaptation où tu as beaucoup de temps libre. Utilise ce temps pour te former, pour t'éduquer, pour apprendre quelque chose. Apprends quelque chose de technique, apprends quelque chose va faire un bac. Allez, va faire quelque chose où, après 3, 4, 5 ans, tu peux aspirer à quelque chose d'autre. La quatrième leçon, c'était que l'argent peut te détruire, mais l'argent aussi peut te libérer. Tu ne peux pas venir dans un pays, il n'y avait pas de système de crédit chez toi, il n'y avait pas de système de pointage, il n'y avait même pas de système où tu pouvais comme acquérir tout ce que tu veux, il fallait juste avoir un mot crédit, il n'y avait pas ça. Maintenant, tu arrives dans un système où tu peux avoir tout. Il suffit que tu prouves que tu as la capacité de payer, que tu as, comme c'est que tu as toujours respecté tes dettes, payé tes dettes et respecté le système de crédit. Tu ne savais pas ça. Puis tu rentres dans le système, tu commences à prendre des crédits par-ci par-là, tu commences à t'acheter des choses par-ci par-là, des choses pour lesquelles tu vas passer comme, tu as besoin de 40 ans, 30 ans pour les payer. Non, tu as besoin de t'éduquer, éduque-toi, forme-toi sur le système financier. Sache que chaque chose, chaque décision que tu prends, chaque élément que tu achètes dans ce système, sur cette carte de crédit que tu as, peu importe le prix, peu importe le coût, ça peut te libérer, mais ça peut aussi te détruire. Et la dernière leçon, en fait, qui est importante, c'est que tu as besoin d'un réseau. Tu as besoin d'un réseau parce que si tu es seul, tu vas aller loin. Mais lorsque tu es en réseau, tu vas aller encore plus loin. Quand je parle de réseau, c'est pourquoi a-t-on besoin de réseau? Pourquoi? Un réseau, ça va t'éviter de t'isoler. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Quand tu t'isoles, quand tu te retires, tu vas subir l'effet de l'anxiété, du stress. Puis, il y a des informations que tu pourrais savoir que tu ne vas pas avoir juste parce que tu n'as pas été dans un réseau. Tu n'as pas construit ton réseau pour que les informations qui passent dans ce réseau puissent arriver vers toi. Donc, tu as besoin d'un réseau. L'une des choses que j'encourage vraiment, par exemple, c'est participer à des événements communautaires de ta ville. Essaie de voir, est-ce qu'il y a un groupe pour les immigrants de cette ville-là? Comment je peux contribuer? Est-ce qu'il y a quelque part où je peux faire du bénévolat dans ma ville? Comment puis-je contribuer? Si tu es à l'école, comment je peux m'intégrer à mon école? Comment je peux participer à des activités où je peux bâtir un réseau? Ça te permet d'éviter l'isolement. Et c'est l'une des choses que je vois assez souvent dans notre communauté. On va vouloir s'isoler alors que c'est en groupe qu'on réussit. Dans ton travail, je sais que à cet âge c'est plus difficile de créer des liens parce que assez souvent les liens se créent souvent vers l'adolescence. On n'est plus dans l'adolescence, on est des adultes, puis c'est plus difficile de créer des liens. Mais il y a des attitudes que tu as qui va te permettre de créer des liens encore plus. Et créer des liens, ça te permet vraiment comme de t'intégrer facilement. Participe. Trouve une association où tu peux donner ton temps gratuitement, mais où tu auras aussi un réseau, où tu auras des ressources. En fait, je peux finir ma vidéo, c'est que il faut demander de l'aide lorsque tu as besoin. Puis pour demander cette aide-là, il faut que tu sois en réseau. En fait, je peux prendre un exemple. Par exemple, je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, à Miami, puis je me rappelle que j'étais seule sur un campus d'hôpital avec mon fils, puis c'était comme, ok, c'était nous deux contre le monde. Puis je me rappelle qu'il y avait une autre parent qui avait son enfant aussi malade et qui habitait sur le campus de l'hôpital. Une fois, on était allé à une fête, je ne me rappelle pas, peut-être que c'était l'hôpital qui en fait, avait organisé cette fête, puis on était tous invités avec nos enfants, tout ça. Puis je l'ai rencontrée, puis c'est là qu'elle m'a dit, oh, j'ai inscrit ma fille dans un programme, c'est un programme où lorsque ton enfant il prend un médicament, puis ils vont pouvoir le garder pour toi, parce que c'était quand même des enfants entre 2 à 3 ans. Ils étaient en dessous de 5 ans, donc ils n'étaient pas éligibles pour aller à l'école. Donc,
moi, personnellement, je gardais mon fils tout le temps. Puis, elle me dit, oui, si tu es éligible, ben, je sais que tu vas être éligible parce que ton fils, il prend des médicaments et il le prend continuellement. Si tu es éligible, c'est que l'État, ben, ou ton assurance, ils vont payer pour qu'il y ait un service de garde pour ton enfant avec une infirmière. Puis, cette infirmière, elle va pouvoir, comme, mettre des médicaments pour ton enfant. Puis, le service, il l'offre. Je crois que c'est de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Ben, une rencontre, juste une rencontre. Et ça a changé ma vie, je peux dire. Je peux dire que ça a tellement changé ma vie que j'ai vraiment pu comme obtenir ce service-là pour mon fils. Premièrement, mon fils, il a été comme au Miami Lighthouse for the Blind. C'est une école aussi, mais il y a une partie éducative pour les enfants en bas âge où où ils essaient comme d'intégrer les enfants, leur rendre autonomes pour qu'ils puissent comme aller à l'école normale, donc s'intégrer avec les autres enfants qui n'ont pas de problème de vision. Premièrement, grâce à cette école, j'ai aussi pu comme aller me trouver un boulot parce que le fait que l'école me prenait mon enfant, donc j'avais plus de temps pour aller pour trouver un travail. Par la suite, je me rappelle que j'ai appliqué pour le programme, je me rappelle plus le nom. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce programme allait récupérer mon enfant de l'école, l'emmener et puis me le ramener vers 6 heures du soir. Puis à 6 heures du soir, donc j'avais du temps pour moi. De 6 heures du matin à 6 heures du soir, j'avais du temps pour avoir un travail à temps plein. Puis par la suite, rentrer, prendre mon enfant, passer du temps avec lui donner son bain, passer du temps à lui donner à manger, puis le coucher. Puis le samedi et dimanche, je pouvais rester avec mon enfant. Mais c'était grâce au networking. C'était grâce à mon réseau. Donc, tu as besoin d'un réseau en tant qu'immigrant. Je sais que les premiers moments de l'immigration sont difficiles. Je sais aussi que on a assez souvent beaucoup de temps, mais on n'utilise pas à bon escient. Je sais aussi que le système financier est tellement ça t'excite tellement que tu veux tellement tout avoir en même temps que tu vas prendre des décisions qui ne sont pas avantageuses sur le temps. Je sais aussi que si tu t'isoles, tu vas subir le stress, l'anxiété, l'isolement. Tu as besoin de ces 5 secrets, de ces 5 conseils pour réussir ton intégration. Je ne suis pas encore dans une étape où je parle de succès. Je suis à l'étape d'intégration. En tant qu'immigrant, on est à l'étape d'intégration. Comment faire pour s'intégrer? Si tu appliques ces 5 étapes-là, je t'avoue que si ça prenait normalement à une personne 5 années de s'intégrer, ça va te réduire le temps. Tu vas pouvoir t'intégrer dans 3 ans au moins. Tu vas pouvoir t'intégrer dans 2-3 ans si tu appliques ces 5 méthodes-là. Premièrement, les 5 méthodes. Premièrement, c'est que le choc de l'immigration, il faut accepter que ça pèse sur notre corps et sur notre mental. C'est correct. On l'accepte, on le vit. Deuxièmement, la vie n'est pas une course où il y a une seule personne qui va gagner. Tout le monde peut gagner. Mais c'est seulement les personnes qui acceptent de persévérer qui vont gagner. Le temps est ton meilleur allié. Tu auras plus de temps au début de ton intégration. Ce temps, il faut l'utiliser à bon escient. Parce que si tu n'utilises pas à bon escient, tu vas rester tu vas stagner comme, rester à un stade où tu es tout le temps en mode d'intégration. Mais si tu utilises le temps que tu as maintenant pour t'éduquer, pour te former, je t'avoue, à la fin de ton intégration, tu vas passer à une autre étape qui sera l'étape qui t'amènera vers le succès. Quatrièmement, l'argent peut te détruire, mais l'argent aussi peut te libérer. Au début de ton intégration, c'est pas le moment de faire toutes les folies du monde. Ce n'est pas le moment d'avoir une belle voiture. Ce n'est pas le moment d'avoir une belle maison. Ce n'est pas le moment de tout avoir. C'est le moment de construire pour avoir plus de mains. Cette carte de crédit que tu as, le téléphone que tu as, essaie de construire ton crédit. Essaie de permettre au système financier de te faire confiance pour pouvoir réaliser les autres objectifs que tu as en tant qu'immigrant. Et en dernier lieu, tu as besoin d'un réseau. Cherche ce réseau, construis ce réseau. Parce que c'est ce réseau qui va t'ouvrir des portes, c'est ce réseau qui va t'informer des opportunités qu'il y a, et c'est ce réseau qui va te permettre de réaliser ton rêve d'intégration et de passer à l'étape où tu vas vers l'histoire de succès de ton immigration. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite, ne passe pas dessus sans donner un like et n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi le partager dans ton réseau. S'il y a beaucoup d'immigrants dans ton réseau, tu peux aussi le partager, mais c'est le secret que j'ai pour toi aujourd'hui. Applique ces secrets et on se voit au sommet.